En avez-vous déjà voulu à un ami pour une décision qu'il a pu prendre? C'est possible, mais je ne pense pas que vous pourrez autant en vouloir que la personne qui a partagé son histoire. Cette histoire est un peu particulière. Outre le fait qu'elle soit vraiment abominable, cette histoire est particulière parce qu'elle n'est pas arrivée à la personne qui la raconte directement sur Reddit. Elle est arrivée à une amie de sa mère. Donc l'histoire a fait un petit chemin, mais vous allez voir que c'est quelque chose de très glauque. Si la vidéo vous plaît, si elle vous intéresse, n'hésitez pas à laisser un j'aime, n'hésitez également pas à vous abonner. Sachez que c'est vraiment très important pour aider nous les petits youtubeurs, je me considère encore comme un petit youtubeur. Aidez-moi à atteindre ce projet, ce palier des 200 000 abonnés. J'espère qu'on y arrivera et je pourrai y arriver uniquement grâce à vous. N'hésitez pas à interagir avec les commentaires, je regarde tous les commentaires, j'essaie d'y répondre à un maximum. Et si vous souhaitez vous-même m'envoyer une histoire qui vous est arrivée, mon Instagram est disponible pour ça, je l'affiche juste ici, donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit message et à me suivre là-bas par la même occasion. C'est avec grand plaisir que j'irai voir tout ça. J'espère que vous êtes prêts et on est parti pour se plonger dans une histoire qui nous est racontée par Michael. Michael nous partage quelque chose que sa mère lui a raconté et dont elle-même ne se remet pas encore aujourd'hui. Elle nous dit qu'elle était amie avec une jeune femme du nom de Marcy. La mère de Michael lui a souvent raconté l'histoire de Marcy pour une bonne raison, pour le rendre méfiant, lui faire comprendre qu'il ne faut pas accorder sa confiance envers n'importe qui. Nous sommes le 14 février 1984. Marcy ainsi que deux de ses amies, deux copines, se sont rendues à une soirée. Cette soirée se trouvait chez un certain Casey Nowicki. Ça se passait dans son appartement et Marcy ne l'avait jamais rencontré auparavant, mais étant une connaissance du groupe d'amis, elle ne s'est pas dit qu'il y avait forcément un problème vis-à-vis de lui, mais quelque chose se disait vis-à-vis de son comportement quand même. La mère de Michael, qui n'est pas Marcy, savait que quelque chose n'allait pas avec ce fameux Casey et Marcy, ça, elle l'ignorait et malheureusement elle l'a appris à ses dépens. La soirée s'est bien passée, tout le monde s'est bien amusé et au bout d'un certain moment, Marcy ainsi que ses copines ont décidé qu'il était temps pour elles de rentrer. Casey gentiment s'est proposé pour les raccompagner. Ensemble dans le véhicule de Casey, ils ont pris la route de nuit et ils ont eu un accident. On peut se dire que ça peut arriver, peut-être que Casey avait trop bu, qu'il n'était pas sobre, peut-être qu'il avait abusé de substances. Mais pas du tout. Il se trouve que l'accident qui a été réalisé a été fait de son plein gré. Casey a cherché à avoir un accident. Les amies de Marcy allaient bien, elles n'ont pas eu de séquelles. Par contre, Marcy, elle, a eu sa cheville cassée. Elle ne pouvait donc pas marcher, elle avait du mal à se déplacer, elle avait besoin de soins assez rapidement. Certes, son état vital n'était pas du tout engagé, mais il fallait quand même traiter sa blessure, il fallait pas que ça s'empire. Donc, Casey a proposé quelque chose. Il a donné de l'argent aux copines de Marcy ainsi que ses clés de voiture. Son objectif est simple, faire en sorte que les filles s'en aillent avec un taxi, elles quittent la scène de l'accident et Casey lui allait emmener Marcy à l'hôpital. Lui il disait qu'il voulait rapidement partir parce qu'il n'avait pas d'assurance pour sa voiture donc il ne voulait pas être pris sur les lieux. Ça peut se tenir, bien que ce ne soit pas très sérieux et c'est précisément à ce moment-là que la mère de Michael en veut à ses amis. Parce que les deux jeunes filles qui se trouvaient avec Marcy ont accepté. Elles sont parties, laissant Marcy seule avec Casey, cet homme, qu'en soi elle ne connaissait pas. Au cours de cette nuit-là, les deux copines n'ont eu aucune nouvelle de Marcy. Elles s'attendaient à recevoir des nouvelles de l'hôpital, mais rien du tout. Donc elles ont commencé rapidement à s'inquiéter. Elles ont contacté Casey plusieurs fois. À chaque fois, il décrochait et elles ont réussi à parler à Marcy qu'une seule fois. Et elles ont été très surprises du comportement de Marcy parce qu'elle semblait très désorientée, comme si elle ne savait pas où elle était, clairement, comme si quelqu'un lui avait fait consommer des substances. Elle racontait que Casey ne l'avait jamais emmenée à l'hôpital et elle a chuchoté au téléphone qu'elle était terrifiée. Elle suppliait ses amis de la ramener à la maison, de venir la chercher pour la sortir de l'endroit où elle était. Mais qu'est-ce qui a pu se passer? Les deux amis, voyant qu'il y a clairement un problème avec Marcy, ont décidé de se rendre à l'appartement de Casey et en plus elles avaient une bonne excuse pour y aller. Elles avaient, rappelez-vous, les fameuses clés de voiture que Casey leur avait données suite à l'accident, donc elles avaient l'excuse de dire on vient de ramener les clés et récupérer Marcy au passage. Et comme ça elles auraient pu voir s'il y avait un quelconque problème. Casey était chez lui, il a ouvert la porte, mais il a refusé de laisser les deux jeunes filles rentrer. Lui, il affirmait que Marcy était partie. C'est très bizarre, sachant que Marcy n'a pas été emmenée à l'hôpital et qu'elle ne pouvait donc pas se déplacer si sa cheville n'avait pas été prise en charge. Donc les deux amis ont insisté
Et c'est là que le comportement de Casey a totalement changé. Bien qu'au moment de la fameuse soirée il avait été plutôt amical, là il était très menaçant. C'était comme si les deux amis avaient affaire à une toute autre personne. Il a menacé les deux jeunes filles qui insistaient, et il les a pas menacées de n'importe quoi. Il a dit qu'il leur jetterait de l'acide sur le visage et qu'il les tuerait ensuite si jamais elles ne quittaient pas les lieux et qu'elles ne lui rendaient pas ses fameuses clés de voiture. Les deux jeunes filles, apeurées, sont donc parties, se sont exécutées, elles ont rendu les clés à cet individu et on ne sait pas vraiment pourquoi, peut-être par peur, mais elles n'ont jamais contacté d'aide à ce moment-là. Elles n'ont pas appelé la police, elles n'ont pas demandé à d'autres personnes pour venir en force, elles ont laissé les choses couler. C'est pour toutes ces raisons que la mère de Michael, qui lui a raconté cette histoire, leur en veut énormément. D'une part d'avoir laissé Marcy avec cet individu, et d'autre part de ne pas avoir cherché plus loin. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer? Qu'est-ce qui se passe derrière la porte de l'appartement de Casey? Vous vous en doutez certainement, rien de bon. Je vous préviens d'avance, je fais une petite pause à ce moment-là dans la vidéo pour vous dire deux choses. Déjà pour ceux qui ont skippé l'intro, je vous vois. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un j'aime sous la vidéo, je le répète, c'est très important. Mon Instagram juste ici pour m'envoyer votre histoire. Et deuxième chose que je tiens à vous dire, c'est que là, l'histoire va faire une descente dans le crépi. Je vous préviens, vous avez le contexte. Vous vous en doutez, rien de bon ne s'est passé dans cet appartement. Là, on va rentrer un peu plus dans les détails, donc si vous ne les voulez pas, allez directement à la fin de la vidéo, ou alors, vous pouvez partir à ce moment-là. Ce qu'on sait concernant ce qui s'est passé dans l'appartement, c'est que de temps en temps, des amis de Casey venaient. Il se trouve que plusieurs amis de Casey, oui parce que cet homme apparemment arrivait à avoir des amis, ont réussi à aller dans l'appartement, notamment parce que Casey vendait des substances, étant en manque, ces personnes allaient s'approvisionner chez lui, et un de ses amis a dit qu'il avait vu Marcy, totalement nue, attachée à un radiateur, avec un casque sur les oreilles qui passait de la musique extrêmement forte, pour pas qu'elle entende ce qui se passait autour d'elle et qu'elle soit totalement désorientée. C'était quelques jours après le fameux accident de voiture, donc c'était tout frais. Et cet ami, étant assez intrigué, a demandé à Casey pourquoi cette femme se retrouvait là nue, attachée à un radiateur. Et Casey a répondu que cette femme avait consommé trop de substances et qu'il l'avait mise dans cet état pour la faire décuver et éviter qu'elle ne se blesse elle-même. Sauf que Casey n'était pas un vendeur de substances qui mettait les gens dans cet état-là. C'était un vendeur de substances entre guillemets dites légères, et c'était sûr que c'était impossible qu'elle avait pris autre chose que ce que Casey proposait. Elle avait les pupilles totalement dilatées. Clairement, on lui avait fait surconsommer quelque chose qui est encore, je crois, utilisé malheureusement aujourd'hui, des petites gélules que des personnes mal intentionnées mettent dans le verre des filles pour qu'elles soient un peu dans les vapes et qu'ensuite ces personnes puissent abuser d'elles. Vous avez compris de quoi je parle, c'est sûrement ce produit-là qu'a consommé Marcy contre son gré. Donc cet ami du nom de Michel, alors que Casey n'était pas dans la pièce, a décidé d'avoir une bonne réaction. Il a détaché Marcy et il lui a donné de la nourriture. Casey à ce moment-là est revenu, il a vendu ses substances à ce fameux Michel. L'ami est parti ensuite une fois avoir fait ses achats, il a laissé Marcy avec Casey, il n'a pas pensé à contacter de l'aide, sachant qu'il connaissait Casey et il savait que c'était quelqu'un d'assez instable. Est-ce que vous êtes surpris de savoir que Casey est instable? Je ne suis pas sûr. D'ailleurs, cette instabilité était caractérisée notamment par le fait qu'il aimait attacher sa femme au radiateur, juste pour la punir de tout et n'importe quoi. J'ai une bêtise, elle a pas rangé un truc, t'es puni, attaché au radiateur, tu m'as mal regardé, t'es puni, t'es attaché au radiateur, vous avez compris le truc. Le lendemain, le fameux Michel est revenu. Et là, il fait un constat. Ce constat, c'est que Marcy a été de nouveau attachée au radiateur, alors que lui l'avait détaché la veille, et elle est dans un pire état que la veille. Elle était encore plus désorientée, toujours sous l'influence des substances que Casey lui avait fait prendre. Elle ne savait pas où elle se trouvait. C'est possible du coup à ce moment-là que Casey lui donnait encore plus de substances à consommer. Ses pupilles étaient encore plus dilatées, mais Michel à ce moment-là encore une fois ne réagit pas. Il achète ses substances auprès de Casey et il s'en va. Il avait une grosse consommation, donc encore le lendemain il est revenu. Sauf que là, il a trouvé Marcy dans un tout autre état. Cette fois-ci, malheureusement, elle gisait sur le sol sans vie. Elle était enveloppée dans une sorte de couette et Michel, choqué, a demandé à son ami Casey ce qui s'était passé et il a répondu que elle était décédée comme ça. Comme si en fait, il était pour rien. Michel a dit qu'il fallait appeler la police, mais Casey a évidemment refusé et il a demandé à ce que cet ami, Michel, l'aide à mettre le corps de Marcy
dans son véhicule. Là, il y a deux versions. Une des versions, celle de Michel, dit que lui ne l'a pas aidé. Par contre, Casey, lui, dit que si, il l'a aidé, mais à contre-cœur. Il y a eu d'autres témoins. Pourquoi on a eu d'autres témoins? Parce que cette affaire est passée devant un tribunal. Des témoins ont été appelés à la barre, notamment le fameux Michel. Et d'autres témoins, donc qui sont venus dans l'appartement, disent également avoir vu Marcy dans le même état que celui qui a décrit Michel, c'est-à-dire nu et attaché au radiateur, totalement perdu et désorienté. On leur a posé des questions au tribunal, on leur a dit mais pourquoi vous n'avez jamais appelé la police? Et là on a un élément de réponse. On pouvait ne pas comprendre jusqu'à présent, mais avec cet élément-là on peut se dire ok, psychologiquement ça peut s'expliquer. En fait, Casey était un sadique, un manipulateur qui terrifiait tout son entourage. Donc en fait, ces fameuses personnes qui venaient chez lui avaient peur de lui. Ils avaient peur de lui et ils avaient peur qu'en appelant la police, l'enquête n'aboutisse pas, que Casey soit toujours en liberté et qu'ils aient ensuite des représailles. Parce que oui, quand Casey a menacé les deux amis de Marcy en disant « je vais vous jeter de l'acide au visage et vous tuer », il était sérieux. C'était pas juste une menace pour faire peur. Il avait de l'acide chez lui, il était prêt à le faire. Quand des personnes posaient des questions, un peu trop de questions au goût de Casey concernant l'état de Marcy, lui répondait simplement que c'était une mauvaise personne, une sorcière. Après avoir mis le corps de Marcy dans son véhicule, plus jamais personne ne l'a revu. D'ailleurs, Casey, avec plutôt une certaine fierté, dit que personne ne pourra retrouver, ne serait-ce qu'un morceau de peau de cette jeune femme. Qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est très simple. Peut-être que certains avaient déjà quelques spéculations sur la question. Il l'a étranglée à plusieurs reprises et il a abusé d'elle plusieurs jours après le fameux accident. La police a fait de nombreuses recherches, mais malheureusement, le corps de Marcy n'a jamais été retrouvé à l'heure actuelle. C'est en 2005 que Casey a été devant un tribunal pour abus et meurtre. Et il a été condamné à la prison à perpétuité, et fort heureusement, parce qu'une personne de la sorte en liberté dans notre monde, je pense qu'on n'en veut pas. Alors j'ai pas l'impression que c'est une affaire qui a été très médiatisée, j'ai trouvé que très peu d'articles à ce sujet-là, bien qu'il y en ait, et du coup j'ai pas réussi à trouver la raison de pourquoi Casey a été arrêté. Je pense que c'est parce qu'il y a eu des signalements par rapport à la disparition de Marcy et que ça a mené jusqu'à lui, avec différents témoignages. Mais est-ce qu'il y a une autre raison? Ça, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, il a été condamné. On est très content là-dessus. Malheureusement, comme je vous l'ai dit, cette histoire était une histoire très glauque. L'histoire du calvaire d'une jeune fille qui a fait une mauvaise rencontre. Évidemment, on peut blâmer d'un côté les amis qui à chaque fois n'ont pas appelé la police ou qui ont laissé Marcy avec cet individu. Après, est-ce qu'on peut jeter 100% de la faute sur elle? Je suis personne pour dire oui ou non. Dites-moi vous en commentaire ce que vous en pensez. Je pense que ces amis-là s'en veulent terriblement des actions qu'elles ont eues la fameuse nuit de l'accident. Et voilà les amis, on en a fini pour cette histoire, une histoire horrible, tragique et très triste. J'espère que c'est une histoire qui vous a intéressé, qui vous a sensibilisé au fait de ne pas accorder votre confiance à n'importe qui. Ne laissez pas vos amis avec des personnes que vous ne connaissez pas. Je pense que cette histoire est un cas concret qui va vous dissuader de faire ce genre de choses. J'espère que vous avez malgré tout passé un bon moment. Peut-être que j'ai gâché votre nuit. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à laisser un j'aime. N'hésitez également pas à vous abonner à la chaîne. Je rappelle que c'est vraiment très important. Je vous remercie de m'aider à faire évoluer cette chaîne YouTube. Je vous laisse mon Instagram juste ici si vous souhaitez me faire un retour sur des vidéos, un retour sur la chaîne, me suggérer des histoires, des sujets. Je suis vraiment très preneur de tout ça, de vous écouter. Je suis également preneur des histoires que vous avez à partager. Ou alors si vous voulez juste parler, que vous avez vécu quelque chose qui vous a marqué, que vous ne voulez pas forcément que je partage, mais voilà, vous avez besoin que ça sorte, vous pouvez aussi m'envoyer un message là-bas et je vous lirai avec grand plaisir, vous aurez une oreille attentive. Je crois que j'ai tout dit pour cet outro. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, je vous remercie. On se dit à très vite nous dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!